Un nouveau pont reliera prochainement les deux rives de la Garonne. Il fera le trait d'union entre les quartiers de la Bastide et de Bacalan. Aujourd'hui, le débat fait rage pour lui donner un nom. J'ai entendu les différentes propositions, mais avant de donner ma position sur le nom qui sera celui demain de ce 5e pont, je dois dire que cet ouvrage a suscité des réserves et des contestations que je partage et que je soutiens au nom des habitants de ces quartiers. Sur la méthode, je déplore qu'aucune concertation sur ce projet communautaire n'ait été initiée véritablement auprès des habitants des quartiers de Bacalan et de la Bastide, premiers concernés par cette entreprise. Ce n'est pas ma conception de la construction des décisions politiques. Sur les aspects plus techniques, il n'est pas du tout certain que ce pont ait été intégré dans le plan de déplacement urbain de Bordeaux et donc que le flot de véhicules soustraits à la rocade par ce moyen ne vienne pas s'agglutiner en plein centre-ville. Rien n'est dit à ce jour sur la façon dont va être gérée la prolongation des accès rive droite et rive gauche du pont. Cela place les habitants dans une incertitude quant aux futures expropriations ainsi que sur la dépréciation de leurs biens immobiliers dans des quartiers très populaires et déjà durement touchés par la crise. Il aurait été, à mon sens, plus judicieux du point de vue économique et social et écologique de relocaliser d'abord des activités sur ces deux rives, de se servir des friches industrielles existantes pour associer à ces emplois ainsi relocalisés des logements sociaux qui manquent cruellement, de développer des moyens de franchissement collectif nombreux et bien cadencés. Voilà les questions qui demeurent posées par bien des habitants des deux rives concernés par cet ouvrage. Ces questions, je les fais miennes à ce moment du débat et je les porterai dans cette campagne électorale. Mais ce pont est aujourd'hui sorti des eaux et il faut lui trouver un nom. Mon choix se porte sans réserve sur celui de Toussaint Louverture, qui, né esclave, mort en homme libre, est une figure de la lutte pour la libération des esclaves haïtiens et plus largement un emblème du mouvement d'émancipation de nos frères noirs d'Amérique. En donnant le nom de Toussaint Louverture à ce pont, Bordeaux assumera enfin une partie de son passé historique. La richesse de la ville ne reposait alors pas seulement sur le commerce du vin, mais aussi sur la traite de nos sœurs et de nos frères embarqués de force en Afrique pour être déportés et promis à l'esclavage outre-Atlantique. Il passait par Bordeaux. Le devoir de mémoire est salutaire. Ce serait donc pour Bordeaux et ses habitants une juste et digne décision d'honorer le souvenir d'un héros de la libération, d'un peuple asservi, d'un homme, fils des Lumières, n'ayant jamais rien lâché sur les droits universels que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, au nom de nos sœurs et de nos frères africains, et de tous les combattants de cette liberté conquise dans la douleur, à Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Domingue, ce pont doit porter le nom de Toussaint Louverture.